ce matin, on est après ces si beaux chants puis qui glorifient Dieu, qui nous rend aussi attentifs à Dieu, qui dispose nos cœurs pour l'adorer, puis aussi l'adorer en esprit et en vérité, ben, on a sa parole pour nous guider pour le comment Dieu veut qu'on le fasse, comment ça se doit. Puis, toute parole est inspirée de Dieu. C'est là pour nous guider, nous instruire, nous corriger quand c'est nécessaire, et nous faire pleinement comprendre ce que Dieu attend de nous, comme ses enfants. Bon Père céleste, merci Seigneur, on va ouvrir ta parole. Fait qu'on te prie Seigneur que tu parles à nos cœurs, que ce ne soit pas des paroles vaines à nos cœurs, mais au contraire que ce soit des paroles qui parlent à nos cœurs, notre esprit, notre âme, Seigneur, qui nous nourrissent et qu'on puisse ainsi continuer à vouloir marcher de progrès en progrès pour toi. Merci pour tout, Seigneur, puis merci de nous avoir laissé ta parole. Quelle confusion ce serait sans ta parole. Merci, Seigneur. Jésus-Christ, en ton nom, Maître, Seigneur et Sauveur. Amen. Bien, vous vous souvenez, la semaine dernière, quiconque aura tout quitté, tout abandonné, à cause de mon nom, dans Marc, il nous dit à cause de moi et de l'Évangile, recevra 100 fois autant, puis déjà dans ce siècle-ci, mais héritera quoi? La vie éternelle, l'héritage inespéré que c'était impossible d'avoir avec comment on était. Mais maintenant, Dieu le permet. Mais il nous demande, j'ai tout donné pour toi. Abandonne tout pour moi, suis-moi. Puis tu vas voir, ça sera pas si pénible. Ça devient très pénible par contre quand on veut la reprendre, cette vie-là. Et on avait vu les ouvriers engagés pour aller travailler dans la vigne à différents temps. Puis les premiers seront les derniers, puis les derniers seront les premiers. Puis on a vu que la vigne aussi référait à Israël. Les murmures aussi, au lieu de dire, hein, ceux qui étaient les premiers, au lieu de dire, ben, wow, Dieu est juste et bon, et ont critiqué, murmuré. Pourtant, le maître avait rien fait de pas correct. Beaucoup sont appelés, mais peu seront choisis. Beaucoup, mais peu. On a vu pourquoi, puis on va continuer de voir. Comment faire partie des premiers? Mais vous vous souvenez de quel premier il s'agissait? De ceux qui voulaient marcher comme le Seigneur leur avait dit. J'ai été serviteur, je suis venu comme un serviteur. Vous servez-vous les uns les autres, puis vous allez devenir les premiers. Les frères qui avaient demandé, les fils du tonnerre, hein, qui avaient demandé pour être, la mère leur avait demandé à Jésus d'être assis. Tu vas être un premier, les vrais de vrais. Deviens serviteurs les uns des autres. Puis, on va terminer le chapitre 20, qui est un autre, qui tombait sur un autre sujet. Fait qu'on suit, hein, les chapitres, c'est pour nous référer rapidement, mais on sait bien que ça n'a pas été coupé nécessairement où ça devait être. Et comme il partait de Jéricho, une grande foule le suivait Jésus, bien sûr. Puis deux aveugles qui étaient assis près du chemin, ayant entendu que Jésus passait,
crièrent en disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Wow, des aveugles. Ils ne voyaient rien. Ils étaient dans les ténèbres. Aie pitié de nous. Et le peuple les reprit pour les faire taire. Eux sont dans la détresse, mais le monde n'aime pas ça qui crie à Jésus, puis ça les dérange, ça les fatigue. Mais ils criaient encore plus fort, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Puis Jésus s'est arrêté, puis il les a appelés. Ça me rappelle Jésus qui m'a appelé un jour. Que voulez-vous que je vous fasse? Comme si Jésus, mais il voulait qu'il l'exprime comme nous exprimer tous vos besoins à Dieu. Et lui dire, Seigneur, que nos yeux soient ouverts. Puis Jésus, ému de compassion, a touché leurs yeux. Puis aussitôt, ils se sont mis à voir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils l'ont suivi. Wow! Ému de compassion. Jésus a un amour pour tous ceux qui crient à lui, qui lui demandent d'avoir pitié d'eux. Jésus n'est pas insensible. Il dit quoi faire, il nous dit comment. Maintenant on débute le chapitre 21. Comme ils approchaient de Jérusalem et qu'ils étaient déjà à Bethphagée, où est-ce que c'est? C'est près du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers où Jésus allait régulièrement pour prier, pour parler à ses disciples, pour se reposer. D'où il est parti, puis d'où il va revenir. Jésus envoya 2 disciples. Pourquoi? Allez à la bourgade qui est devant vous, au village qui est devant vous. Vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, puis amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Puis aussitôt, il va les laisser partir, il va les envoyer. Or, tout ceci arriva, pourquoi? Pour que ces paroles du prophète soient accomplies. Quelles sont ces paroles qui devaient être accomplies? Dites à la fille de Sion, Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, de bonne air et monté sur un âne. Mais sur quoi? Sur le poulain de celle qui porte le joug. Pourquoi toutes ces précisions-là? Parce que quand Dieu donne une prophétie, le prophète a parlé, inspiré de Dieu, il y a des précisions dans ça. Il y a des choses qu'il faut que tout soit exactement comme ça pour que ça soit fondé. Premièrement, regardons la fille de Sion, hein, réjouis-toi avec transport. Hein, d'où ça venait, ça? Fille de Sion, jette des cris de joie, fille de Jérusalem. Hein, la fille, les enfants d'eux, c'est ce qui descend, la descendance, leur descendant. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et vainqueur, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse, sur le poulain de celle qui porte le joug. L'ânesse apportait le joug, mais pas le poulain. Le poulain, il n'y a jamais quoi que ce soit ou personne qui a monté sur le poulain. Ça s'est réalisé en détail.
Il aurait pu dire plus simplement, ben, sur un âne, tout simplement. Non, des précisions. Les disciples s'en allèrent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils ont amené l'ânesse et l'ânon, puis ayant mis leurs vêtements dessus, ils l'y firent asseoir. Le roi. Alors des gens en grand nombre étendaient leurs vêtements sur le chemin, puis d'autres coupaient des branches d'arbres, puis les étendaient sur l'herbe comme un chemin pour le roi. Jésus n'a pas choisi de monter sur une bête puissante comme un roi, humblement. Puis les gens réagissaient. Puis on va voir aussi pourquoi il était si prêt à faire ça. Et la multitude qui allait devant et celle qui le suivait, fait qu'il y en avait en avant du roi, puis il y en avait en arrière, criaient en disant « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les cieux très hauts, dans les lieux très hauts! » Voici encore une citation. Matthieu est rempli de citations de l'Ancien Testament, des prophéties qui se réalisent à la venue de Jésus. Puis il y en a encore plein à son deuxième retour, puis la suite aussi. Ici, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Où on retrouve ça? Pourquoi il disait ça? Comme tantôt, l'ânesse, puis l'ânon, puis le détail qui va être assis sur l'ânon. Ça vient du psaume 118, verset 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Voici, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus en parlait aussi. C'était dit avant cette phrase-là, puis c'est redit dans le contexte du prochain retour de Jésus. Jérusalem, Jérusalem, qui quoi? Qui accepte les prophètes? Non, qui tue les prophètes. Et c'est ce qu'Israël a fait malheureusement. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Mais vous l'avez pas voulu. Vous avez rejeté. Vous avez choisi. C'est un choix délibéré que vous avez fait. Voici, votre habitation va rester déserte. Et je vous dis en vérité que vous ne me verrez plus. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça a été dit après qu'il ait dit ça. Fait que c'est pour son deuxième retour. Sa première venue, qui est venu comme un serviteur, mourir, puis sa deuxième venue, qui va revenir comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aussi, Jean va nous donner une précision de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, une grande troupe était venue pour la fête. Le lendemain de quoi? On va voir des résurrections. Il parlait de la résurrection de Lazare et de tout. Apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier et sortit au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. » Et Jésus, ayant trouvé un ânon. Voyez-vous, en passant, Jésus ayant trouvé un ânon. Fait que là, il en dit, la Bible, ça... Non. Jésus a envoyé ses deux disciples qu'on a vus tantôt le chercher. Fait que ça, voyez-vous, ceux qui veulent juste regarder, non. Mais c'est Jésus. C'est comme un patron qui dit, va faire ça. C'est lui qui a fait le choix, la décision de le faire. Les disciples, jamais, eux autres même auraient pu décider d'eux autres mêmes de le chercher un ânon comme ça si Dieu leur aurait pas mis à cœur ou dit
Dans ce cas-ci, Jésus leur a dit de le faire. Il a monté dessus selon qui est écrit. Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi vient monter sur le poulain de ânesse. Ses disciples n'ont pas compris ça au début. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se sont souvenus que ces choses avaient été écrites de lui et qu'elles lui étaient arrivées. C'est une prophétie, ça a été écrit pour Jésus, puis c'est exactement ça. Sur le coup, ils n'ont pas compris. Et la troupe qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare du sépulcre et qu'il avait ressuscité des morts, lui rendait témoignage. Fait que la foule qui était là, parmi cette foule-là, il était venu voir Jésus. Wow! Il a ressuscité Lazare, puis il y avait le groupe qui était présent à la résurrection de Lazare, était là, puis il rendait témoignage. Oui, il a ressuscité Lazare. Et c'est aussi parce que le peuple avait appris qu'il avait fait ce miracle qu'il était allé au-devant de lui. Puis là, on comprend bien pourquoi il le traitait comme le roi d'Israël. Qui a jamais fait ça, ressusciter? C'était au-delà. C'est pour ça qu'il l'appelait aussi le prophète. Vous vous souvenez, Élie aussi, puis le fils de la veuve, hein, qui avait... En passant, est-ce que c'est la même résurrection que Jésus-Christ a après sa mort? Non. Lazare a été ressuscité, mais Lazare est mort après, par la suite. Tandis que la résurrection de Jésus, c'est pour l'éternité. Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville était émue. C'était émotionnel, vous savez, comme quand on fait une grande fête, là, puis tout le monde, les émotions sont toutes au rendez-vous. Et on disait, mais qui est celui-ci? Et le peuple disait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. Puis vous vous souvenez, il y en a qui avaient dit, ben non, c'est impossible qu'il sorte un prophète de Galilée, mais là, il confirmait, oui, c'est le prophète, Jésus de Nazareth. Puis, le prophète, quand il exprimait ça aussi, Pierre l'a réaffirmé, car Moïse, il est écrit dans l'Ancien Testament, a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, parmi vous, un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Puis bien sûr, il appliquait ça à qui? À Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Puis le Père qui a dit, écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et Jésus est entré dans le temple de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Là, il est dans le temple, puis c'est bien écrit le temple de Dieu. Fait que oui, le temple qui était pour Dieu, réservé à Dieu. Et il a chassé tous ceux qui vendaient puis qui achetaient dans le temple. Fait que qu'est-ce qu'il faisait dans le temple? Il faisait des transactions. Il vendait des animaux pour les sacrifices. Et il achetait. Puis les gens allaient là. Fait que il ne transportait pas. Fait qu'il allait acheter dans le temple. Puis les changeurs. Les changeurs, pourquoi? Parce que dans le temple, il n'est pas question d'utiliser l'argent romain ou l'argent qui vient d'ailleurs. Fait qu'ils avaient fait leur propre argent à l'intérieur. Fait que pour acheter, il fallait qu'il y ait l'argent du temple pour acheter. Puis les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Puis qu'est-ce qu'il leur a dit en les chassant? Il a retourné encore. Il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait quoi? Une caverne de voleurs, une caverne de brigands. C'est ça la maison de Dieu pour aller prier, puis vous faites des transactions, puis de l'argent, puis en passant, il y en a qui se graissaient en plus.
il est écrit une caverne de voleurs. Allons voir où il est écrit, hein, une caverne de voleurs. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Amendez vos voies et vos actions, et je vous ferai habiter en ce lieu. Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses, disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. La maison de Dieu, la maison de Dieu. Waouh, on est dans la maison de Dieu. Mais si sérieusement vous amendez vos voies et vos actions, si vous pratiquez la justice les uns envers les autres, si vous ne faites pas de tort à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, et ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et ne marchez pas après les dieux étrangers. Dans notre cas, c'est quoi les dieux étrangers? Un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Un feu étranger pour votre ruine. Alors je vous ferai habiter en ce lieu, au pays que j'ai donné à vos pères, d'un siècle à l'autre siècle. Mais voici, vous vous fiez sur des paroles trompeuses sans aucun profit, des paroles vaines comme le Nouveau Testament nous parle. Quoi? Vous dérobez? Hein? Puis Jésus les accusait de ça, de voleurs. Mais vous allez voir, puis il s'est relié tout avec le temple de Dieu, l'endroit où Dieu vous tuez, vous commettez des adultères, vous jurez faussement, puis vous offrez de l'encens à Baal, les dieux étrangers. Et vous allez auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis c'est étrange, hein, parce que Jésus a reproché aux pharisiens d'avoir des enseignements étrangers, d'avoir des choses, c'est vos enseignements, vos traditions au lieu de celles de Dieu. On va continuer. On regarde ça pour tout le contexte d'où il parle de caverne de voleurs, puis vous allez voir. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, le temple de Dieu, le temple de l'Éternel. Et vous dites, nous sommes délivrés, on est sauvés. Pour faire toutes ces abominations-là. Vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous vivez dans le péché. N'est-elle plus à vos yeux qu'une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Et voici, moi-même, je le vois, dit l'Éternel. Puis là, il fait référence à la Silo. Silo, dans l'endroit où Josué, puis il y a eu plein de combats, plein de choses, puis où Dieu a protégé Israël, puis tout ça. Puis, mais Dieu n'a pas, à un moment donné, c'est arrivé, non, c'est assez. Parce qu'ils se détournaient de Dieu de plus en plus. Et maintenant, puisque vous faites toutes ces actions, dit l'Éternel, et que je vous ai parlé dès le matin, que vous n'avez pas écouté, que je vous ai appelé, et que vous n'avez pas répondu. Beaucoup d'appelés, mais peu qui répondent. Peu seront élus. Je traiterai cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et sur laquelle vous vous fiez. C'était le temple, hein? Il allait là, puis c'était le temple. Il y en a qui croient parce qu'ils vont dans une assemblée, une église le dimanche, que tout est correct parce qu'ils sont. C'est pas ça. Dieu change nos cœurs. Dieu veut qu'on marche dans ses voies, sur laquelle vous vous fiez. Vous mettez votre assurance. Et ce lieu que je vous ai donné à vous et vos pères, comme j'ai traité Silo, je vous rejetterai devant ma face comme j'ai rejeté tous vos pères. Même à Silo, même pour le temple de Dieu. Fait que quand Jésus parlait d'une caverne de voleurs, comment ceux qui étaient là, les chefs religieux qui connaissaient ces passages-là, l'avaient? Eux autres ne s'arrêtaient pas juste à une caverne de voleurs, là. Il y avait tout le bagage qui venait en arrière.
comme ici dans Jean aussi. Hein. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères. C'est quand ça et ses disciples? Tout de suite après les noces de Cana. Et la Pâque des Juifs est approchée. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple tous ceux qui vendaient des taureaux, des brebis, des pigeons, les changeurs qui étaient assis. Puis il a fait un fouet avec des cordes. Hein, Jésus s'est mis en colère? Oui, Jésus se met en colère. Puis la Bible dit que ceux qui se mettent en colère sans cause. Même il y en a qui ont enlevé ces deux mots-là importants des versions bibliques modernes, dans les versions bibliques modernes. Pourtant, c'était bien écrit. Jésus s'est mis en colère parce qu'il offensait son Père, parce qu'ils ont fait une caverne de voleurs avec la maison de prière, le lieu saint, le lieu sacré de Dieu. Il a répandu la monnaie des changeurs, renversé leur table. Il dit à ceux qui vendaient des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marché. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui n'ont jamais compris ça, puis qui se servent des lieux, qui veulent rendre un culte à Dieu pour vendre, faire des transactions. Fait qu'on doit être prudent dans ça. Puis vendre autre chose que juste la parole de Dieu, ben, je pense pas que ce soit dans les voies de Dieu de se servir de là, de l'endroit où c'est une maison de prière pour faire ça. Alors, ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison m'a dévoré », puis ça, on a ça dans le psaume 69 au verset 8 et 9. Alors, des aveugles et des boiteux sont venus à lui dans le temple et il les guérit. En passant, celle de Jean, c'était la première fois que Jésus l'avait fait, puis celui qu'on a vu dans Matthieu 21, c'était la dernière fois. Parce que là, on est rendu dans les derniers jours avant la crucifixion de Jésus. On est rendu à cette époque-là, depuis quelques chapitres. Puis on va voir ça, comment ça va progresser. Alors les aveugles des boiteux vinrent à lui dans le temple. Puis qu'est-ce que Jésus faisait encore? Il les guérissait. Mais les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, les théologiens, les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites et les enfants qui criaient dans le temple et disaient « Hosanna au fils de David », les enfants en furent réjouis, fort indignés. Au lieu de dire « Wow! Regarde là, tout ce que les prophètes nous ont dit, là, on est en train de le vivre, de se réaliser. » Eux autres, non. Et ils lui dirent, « Entends-tu ce que disent ceux-ci? » Et Jésus leur dit, « Oui. N'avez-vous jamais lu ces paroles? » Il ramène, je pense qu'on le remarque, là, il est écrit « lu », n'avez-vous pas lu? Hein? Il ramène tout le temps où? À leur livre de théologie, ce que les rabbins avaient accumulé, qu'il y a des gens qui se servent encore aujourd'hui, mais qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu, même s'ils parlent de Dieu. Il leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré une louange de la bouche des enfants et de ceux qui t'aident, même les jeunes enfants. » Où Jésus les référait? Du psaume 8. De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu tires ta louange. Wow, Dieu fait ça. Même les enfants, les petits-enfants, à cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et qui le rebelle. Puis on a ça dans le Nouveau Testament, le même principe dans Corinthiens 1.
mais afin de couvrir de confusion qui? Les sages, ceux qui croient qu'ils sont sages. Dieu a choisi les choses folles du monde et les choses faibles du monde. Des jeunes enfants, Dieu les a choisis afin de couvrir de confusion les fortes et les choses communes du monde, et celles qu'on méprise. Dieu les a choisis et celles qui ne sont pas, afin de rendre impuissantes celles qui sont, pour qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Imaginez, des bébés et des enfants, qui peut qu'on... Ils disaient ça d'eux-mêmes, là. Wow! Ça aurait dû être quelque chose qui leur aurait parlé. Vous vous souvenez aussi quand il a dit dans Matthieu 11, « Merci, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de les avoir révélées à petits enfants. » Et les laissant, il sortit de la ville, puis s'en est allé à Béthanie, où il a passé la nuit. Le matin, là on voit aussi, c'est plus précis, le lendemain, la nuit, puis tout ça, parce que c'est dans les derniers jours de sa vie, avant d'être crucifié. Le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il y alla, mais il ne trouva que des feuilles. Puis il dit au figuier qu'il n'en a jamais aucun fruit de toi. Et aussitôt, le figuier a séché. Mais pourquoi ça? Dans Luc 13, Jésus avait donné une similitude, une parabole, un exemple. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint, pourquoi? Chercher du fruit. Et il n'y en a pas trouvé. Et il dit au vigneron, voici, il y a déjà 3 ans, le ministère de Jésus, 3 ans que je viens chercher quoi? Du fruit à ce figuier. Il est en train de référer ça à Israël. Et je n'en trouve pas. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pour rien. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le un temps encore. Jusqu'à ce que je l'ai déchaussé, que j'ai mis du fumier. Peut-être qu'il va porter du fruit. Sinon, tu le couperas après. Fait que quand Jésus se sert de l'exemple du figuier, il a donné des explications de pourquoi. Puis même s'il ne porte pas de fruit, il était prêt à laisser encore. Mais là, avec le figuier, c'est un avertissement très sévère. Un figuier, c'est des beaux arbres, ça porte des beaux fruits. Mais dans ce cas-ci, 0 fruit. Le contexte du figuier qui ne porte pas de fruits, on l'a encore dans Luc qu'on vient de lire. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Wow, quelle méchanceté de Pilate! Hein? Et Jésus répondant leur dit, pensez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres parce qu'ils ont souffert ces choses? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Ou pensez-vous que ces 18 qui sur la tour de Siloé est tombé, qu'elle les a tués, fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Là, tu te dis, mais c'est quoi la référence, le contexte avec le figuier? C'est parce que Jésus est en train de parler de ça, mais il va continuer avec le figuier qui ne porte pas de fruits. Et je vois que malheureusement, l'image n'a pas fonctionné comme elle devait. Mais Jésus est en train de parler de ça, de porter du fruit de repentance. Le figuier est associé à quoi? Ne porte pas de fruits, mais quels fruits? Les fruits de repentance. Le figuier sans fruits. On avait ça dans Jérémie 8. Je les enlèverai entièrement, dit l'Éternel. Il n'y a point de grappe à la vigne. Il n'y a point de figue au figuier. La feuille est flétrie.
ce que je leur ai donné leur sera enlevé. Les derniers, les premiers qui vont devenir les derniers. Les derniers, vous vous souvenez de cette parabole-là que Jésus donnait, puis qui traitait de la vigne d'Israël encore ici. Il a pris le figuier. J'ai trouvé Israël comme des grappes dans le désert. J'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier qui commence. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à une chose infâme. Ils sont devenus abominables comme ce qu'ils ont aimé. Et c'est un reproche que Jésus leur donnait quand il est venu puis a reproché aux pharisiens que c'était plus Dieu qui servait. C'était ailleurs. Il était rendu ailleurs. Les disciples ayant vu cela s'étonnèrent et dirent, comment est-ce que ce figuier est devenu sec à l'instant? Jésus répondant leur dit, je vous dis en vérité que si vous aviez la foi et si vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui est fait au figuier, mais de même, si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Wow! Il revient avec cette montagne. Hein? Mais de quoi qu'il est en train de parler? Tout ce que vous demanderez en priant. Si vous croyez, vous le recevrez. Et tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. La condition que le Seigneur met. Mais qu'est-ce qui est la montagne? On ne trouve nulle part dans l'histoire, dans les évangiles, nulle part que Jésus a dit à une montagne de s'enlever ou que les apôtres ont fait ça ou qui que ce soit. La montagne représente quoi? C'est une image, un exemple que Jésus donne. On a un dans Luc 3,5. Toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline sera abaissée. Les chemins tortueux seront redressés et les chemins raboteux seront aplanis. De quoi il parlait? Jean-Baptiste est venu pour préparer le terrain. Puis comment il disait ça? Repentez-vous. Puis quand il y a quelque chose qui est trop difficile, Dieu est capable de venir aplanir, faire un chemin, un seul chemin, aplani. Le figuier et la montagne aussi. Dans Marc, et le figuier séché jusqu'aux racines. Hein? Fait que la suite, l'histoire. Alors Pierre s'étant souvenu ce qui était passé, lui dit, Maître, voilà le figuier que tu as maudit qui est séché. Et Jésus répond à ça. Leur dit quoi pour le figuier qui est séché? C'était quoi l'enseignement que Jésus voulait? Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, il n'y a pas de montagne, là. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais qui croira ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit lui sera quoi? Accordé. C'est pas la personne qui le fait. Dieu va le faire. On se humblement demande à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Mais on sait bien qu'ailleurs, il nous dit de demander selon la volonté du Père, pas demander des choses pour satisfaire nos convoitises ou nos choses, mais pour vraiment répondre. Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, d'avoir foi en Dieu, pour faire déplacer ces montagnes-là, ces obstacles-là, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi quoi? Vos offenses. Que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera pas non plus vos offenses. Puis il dit que la prière de ceux que les offenses ne sont pas pardonnées devient une abomination pour le Seigneur. Alors, comprenez l'importance. Toute la
Et ça, c'est rattaché à quoi, le figuier séché, la montagne, la foi qui déplace les montagnes? Pour avoir confiance en Dieu, totalement. Mais ça veut-tu dire que tout se règne tout instantanément? Non, la foi est testée, notre foi est souvent éprouvée. Mais c'est-tu vrai qu'on a confiance? C'est-tu vrai qu'on se confie en lui? C'est-tu vrai ou quand il nous arrive une tempête? Ah ben non, je perds ma foi, je perds ma confiance. Non, on va tous avoir, hein, quand le vol de la tempête, hein, on va tous en avoir des tempêtes dans nos vies. Persévérons sur le chemin étroit, faisons-lui confiance. Il va s'occuper de ce que nous autres, on n'est pas capables. Des montagnes qui sont des montagnes pour nous. Mais portons du fruit, du bon fruit de repentance, puis des bons fruits dans notre vie. Quand Jésus fut venu dans le temple, les principaux sacrificateurs, les sénateurs du peuple vinrent à lui, comme il enseignait. Jésus était tout le temps en train d'enseigner. C'est pour ça qu'il nous a dit d'aller enseigner tout ce qu'il nous a commandé. Il lui dit, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Encore. Pourtant, Jésus qui naîtrait de Bethléem, puis il connaissait toutes les prophéties, ces personnes-là qui sont venues lui parler. Puis, vous vous souvenez, il venait de nettoyer le temple. Il venait de faire sécher un figuier. Ça, je ne sais pas le figuier s'ils l'ont tous vu ou s'ils sont au courant. Il avait ressuscité Lazare. Et tous les miracles qu'il a fait dans le temple, les aveugles, les autres qui étaient boiteux, et ceux qui étaient malades. Quelle autorité tu fais ça? Puis on voit ailleurs qu'ils ont blasphémé le Saint-Esprit parce qu'ils ont attribué ça au lieu de l'attribuer à Dieu. Ils l'ont attribué au malin, ce que Jésus faisait. Wow! Jésus répond, leur dit, ben, moi aussi je vous ferai une question. Si vous me répondez, je vous dirai aussi par quelle autorité je fais ces choses. Mais ils le savaient très bien. Ces personnes-là qui ont posé la question, ils le savaient, ils ne voulaient pas. Ils rejetaient Dieu. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Or, ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Si on dit du ciel, il va nous dire, ben, pourquoi vous n'y avez pas cru d'abord? Et si on dit des hommes, il faut craindre le peuple, parce que tous regardent Jean-Baptiste, hein, comme quoi? Comme un prophète. On ne va pas toucher à ça. Fait qu'ainsi, ils ont répondu à Jésus, on n'en sait rien. Wow. Et moi, Jésus répond, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Vous voulez jouer ce jeu-là? Jésus leur a répondu. Mais, là, il cherche encore à les amener à la repentance. Mais que vous semble-t-il de ceci? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon fils, va et travaille aujourd'hui dans ma vigne. Hein? Jésus prend souvent la vigne, les fruits, tout ce qui est de la production, des semences et tout. Mais il répondit, je veux pas. Cependant, s'étant repenti ensuite, il y alla. Puis il vient au second, puis il lui dit la même chose, hein, va travailler à ma vigne. Celui-ci répondit, j'y vais, Seigneur, mais il n'y a pas été. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Fait que là, ça a été facile à répondre, hein? Ben, le premier. Jésus leur dit, je vous dis en vérité que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent dans le royaume de Dieu. Les derniers sont devenus les premiers. Les premiers sont devenus les derniers. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Vous ne l'avez pas cru.
Mais les péagers et les femmes de mauvaise vie l'ont cru. Et vous, ayant vu cela, vous n'êtes pas repentis ensuite pour le croire. Fait que Jésus leur explique, leur dit clairement, il ne cache rien, il leur dit, vous n'avez pas cru, vous n'êtes pas repentis. Puis il continue. Écoutez un autre exemple. Il y avait un père de famille qui plantait une vigne. Il l'environna d'une haie. Il a creusé un pressoir, il a bâti une tour, puis il l'a loué à des vignerons, puis il s'est en allé faire un voyage. Il l'a laissé entre les mains de vignerons. La saison des fruits étant proche, il a envoyé ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de sa vigne. Et quand Jésus nous a dit qu'il viendrait récolter les fruits de sa vigne, il nous le dit qu'à son retour, à son deuxième retour. Mais les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, ont battu un. C'est qui les serviteurs? On fait l'analogie, hein? Jésus est en train d'enseigner les choses du royaume ici. Ils ont tué les prophètes, ils en ont battu, ils ont lapidé un autre. Puis là même, plus tard, ils ont continué de lapider, ils ont même lapidé Étienne. Et il envoyait encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Ils ont traité de la même façon. Enfin, puis là, il envoya vers eux qui? Son fils, en disant, ils vont avoir du respect pour mon fils s'ils n'ont pas respecté les autres que j'envoyais, ce qu'il y a de plus précieux. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, c'est ici l'héritier. C'est ici l'héritier, ils l'ont reconnu. Venez, tuons-le, puis saisissons-nous de son héritage. À qui appartient les choses de Dieu, le royaume de Dieu, sinon à son Fils Jésus-Christ auquel il a tout remis? Et l'ayant pris, ils le jetèrent en dehors de la vigne, que Dieu avait, puis ils l'ont tué. Donc, quand le maître de la vigne sera venu, qu'est-ce qu'il va faire à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces méchants. Ils loueront sa vigne à d'autres vignerons, qui lui en rendront les fruits dans leur saison. Puis ici, un peu, même comme David, quand Nathan avait été le voir, puis il avait dit qu'il y avait un qui avait enlevé la brebis de quelqu'un, puis qu'il était tout offensé, puis après ça, Nathan il a dit, c'est toi. La différence avec David, c'est que David s'est immédiatement repenti quand il l'a compris, réalisé. Allons voir ce qu'il va. Pour la vigne. Et moi, je l'avais plantée comme une vigne excellente, Israël, dont tout le plan était franc. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment de vigne étrangère? Nous, quand Jésus nous dit, je suis le sabot, vous êtes les sarments, mais les sarments doivent-ils être étrangers ou seulement pour Jésus? Vous vous souvenez de la vigne? Ainsi les derniers seront les premiers qu'on avait vus la semaine dernière. Il sortit de l'autel, un autre ange. C'est la dernière fois qu'on nous parle de la vigne dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Il sortit de l'autel un autre ange qui avait le pouvoir sur le feu. Il cria d'un grand cri à ceux qui avaient la faux tranchante et lui dit, « Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de quoi? De la vigne de la terre. » Fait que là, c'est tout. Car les raisins en sont mûrs. Et l'ange jeta sa
faux sur la terre et vendangea quoi? La vigne de la terre, et la, jeta la vendange où? Dans la grande cuve de la colère de Dieu. Wow! La vigne qui se corrompt de plus en plus en empirant. Puis sur la terre, Dieu, quand c'est assez, c'est assez. Ça, c'est au retour de Jésus-Christ. C'est quand il parle la marque de la bête, la résistance des chrétiens et toute l'importance de suivre. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? Là, il continue avec, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée. Qui rejette la pierre ici, c'est ceux qui bâtissaient. Ils bâtissaient quoi? Ils bâtissaient dans la vigne ou dans le royaume, mais ils bâtissaient, ils ont rejeté, est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. D'où ça vient, ça? Avez-vous pas lu? La pierre de ceux qui bâtissaient ont rejeté est devenue la principale de l'angle dans les psaumes. Ils connaissaient ça, ils savaient de quoi Jésus était en train de parler. Mais au lieu de s'adoucir, ils se rebellaient, leur cœur s'endurcissait. Dans Luc, qu'ainsi n'advienne. Alors Jésus les regardant leur dit, que veut donc dire ce qui est écrit, la pierre de ceux qui bâtissaient ont rejeté est devenue la principale pierre de l'angle? Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour ceux qui ne croient pas, les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue une pierre angulaire et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale que Pierre nous dit. Cette pierre majeure, ce rocher, ce roc, le seul. Fait que Jésus continue. La pierre ceux qui bâtissent ont rejeté. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, puis il va être donné à qui? Une nation qui en rendra les fruits. Aux gentils qui vont rendre des fruits, parce que vous ne voulez pas. Puis dans Luc 13 aussi, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint quoi? Chercher du fruit, mais il n'en a pas trouvé. Oh, c'est pour ça qu'il va leur ôter, qu'il leur ôte. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera l'écrasera. De quelle pierre il parle? De lui-même. Et on a ça ici, sur qui elle tombera, l'écrasera dans Daniel au chapitre 2, dans le rêve que Daniel a décrit puis interprété après pour le roi Nebuchadnezzar. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée, sans le secours d'aucune main. Puis là, il y avait toute l'image de la statue, hein, la tête d'or et la poitrine, les jambes et tout ça. Et frappa la statue dans ses pieds, qui est les derniers temps, les derniers royaumes, le fer et l'argile, qui étaient de fer d'argile, et les brisa. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or, toute la statue a été brisée ensemble et devenue comme la balle dans l'air en été. Et le vent les a emportés. Il n'en restera plus. Mais la pierre qui avait frappé la statue est devenue une grande montagne et remplit toute la terre. C'est exactement ce qui va survenir au retour de Jésus-Christ et au millénium. Cette pierre qui va écraser, ne rejetons jamais cette pierre si importante. Et quand les principaux sacrificateurs, les pharisiens, eurent entendu ces paraboles, la liste des paraboles qu'on regarde depuis quelques chapitres, ils reconnurent qu'il parlait d'eux. Ils ont compris, ils ont reconnu, oui, c'est vrai, c'est de nous autres qui parlent dans ces paraboles-là. Mais au lieu de se repentir comme Jésus leur a ouvert une porte,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchaient à se saisir de lui. Mais parce qu'ils avaient peur du peuple, parce qu'ils regardaient Jésus comme un prophète. C'est ça qui les empêchait. Quand les paraboles de Jésus deviennent claires, puis que les gens le rejettent clairement, rejettent ce qui c'est. Puis rejeter la pierre angulaire, on peut le faire en le rejetant lui et ses paroles, ce qu'il nous dit. C'est exactement ce qui est arrivé. Au lieu de se dire, quand ils ont reconnu que c'était d'eux, puis qu'ils avaient à réfléchir sur ça, puis qu'est-ce qu'on a à comprendre, à chercher, à se repentir, ils ont fait exactement le contraire. Puis la seule chose qui les a évité d'aller saisir Jésus puis faire ce qu'ils voulaient avec, parce qu'ils avaient peur du peuple. C'est pour ça qu'ils ont dû prendre une autre manière qu'on va voir plus tard. Ce matin, as-tu une montagne dans ta vie? As-tu quelque chose qui est impossible pour toi à déplacer, mais que Dieu peut le faire? Il te demande d'avoir confiance. Puis vous savez, notre foi est à la base de ça. Mais pour lui demander, il nous dit aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il nous dit aussi de vivre comme lui nous le demande, de faire les choses selon sa volonté. Puis Dieu a la toute-puissance pour déplacer toute montagne. Faisons-lui confiance. Quel fruit portes-tu en Jésus-Christ? La Bible nous parle souvent du fruit de repentance. Il y en a qui pensent que c'est dans tout ça. Oui, il y a différents fruits, un fruit de repentance, les fruits le fruit de l'esprit, ce que ça produit, qu'est-ce qui va sortir de nos vies, de vivre selon Jésus-Christ, de le suivre, l'aimer, lui obéir. C'est tous des bons fruits. Puis le fruit des lèvres, de confesser, de témoigner pour lui. Tout ça, c'en est. C'est pas juste un aspect. Quels sont les fruits que je porte en Jésus-Christ? Puis, vous savez, il y en a qui mettent un gros fardeau. Non, c'est pas pénible. Quand tu dis, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour toi. Puis des fois, on peut viser à faire des grandes choses. Ah, si tu me donnes 1 million, je vais tout te donner. Mais je t'ai donné 10 piastres, puis tu peux pas. Mais oui, des fois, on aime vivre dans un rêve. Mais non, c'est-tu vrai? C'est là, c'est ça, Seigneur. Connais-tu quelque chose que Jésus chasserait de son temple? Y a-tu quelque chose que pour Jésus? Puis nous, on est le temple de l'Esprit Saint. Quelle est notre intégrité par rapport à lui? Puis la principale pierre, le rocher, le seul, est-il ton seul fondement pour te conduire? As-tu confiance en ses paroles? As-tu confiance en l'héritage qu'il promet? Ce matin, c'était le chapitre 21, la fin du chapitre 21. Et Jésus a mis l'accent sur des paroles qu'il a choisies et qu'il a rappelées aux apôtres par l'Esprit Saint pour qu'ils nous les redisent. On va en avoir d'autres, puis on s'en vient vers qu'est-ce qu'il nous a dit pour la fin, puis tout ça. Il va tout nous dévoiler. Est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce qu'on marche pour lui, avec lui? Puis quand on est découragé, de se retourner vers lui. C'est Dieu, aide-moi. Je veux te suivre. Je veux faire comme tu dis. Puis le reste,
quand je suis trop faible, toi, tu peux me donner cette force-là, cette montagne-là, tu peux la déplacer. Bon Père céleste, merci de tes paroles. Seigneur, on a besoin de tes encouragements, de connaître tes voies, de connaître ta volonté, Seigneur. Puis en sachant que même quand on quitte tout, on abandonne tout, c'est toi qu'on veut aimer, qu'on veut servir. Tu ne nous demanderas jamais quelque chose au-delà de nos forces. Puis quand c'est arrivé, que c'est au-delà de nos forces, c'est toi qui es là, qui agis pour nous, qui répond à nos prières. Conduis-nous dans tes voies, garde-nous ensemble. Seigneur, attire-en d'autres dans ces temps difficiles de terre tellement corrompus. Viens, Seigneur, accomplis, s'il te plaît. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.